je pense qu'il faut tout faire pour rassembler. Il faut élargir le spectre de notre combat. C'est très important. Ça demande une capacité de gérer les contradictions et de les surmonter. Mais il faut faire attention à ne pas faire comme si on découvrait le soleil. Le soleil brille depuis très longtemps. Et les générations passent, le soleil brille toujours. Donc, si vous comprenez une chose aujourd'hui, d'autres l'ont compris avant vous, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est important que nous soyons humbles dans le combat que nous faisons. Personne n'a jamais dit ici que les chefs d'État africains étaient les piliers du panafricanisme. Ceux qui nous ont entendus depuis le début, on a été clairs. Ce ne sont pas les présidents africains qui ont démarré ce combat. Moi, je n'ai jamais été inspiré par un président africain. Ce n'est pas le président Biya qui m'a demandé de faire ce combat. Ce n'est pas le président Déby. Mais nous avons simplement compris que si nous faisons de nos adversaires, c'est fini. C'est tout. Mais pourquoi les gens font comme s'ils découvraient une chose extraordinaire et comme si nous ne comprenait pas ça? Je n'ai pas envie d'être d'accord avec mon frère Bertrand sur le Cameroun. J'ai envie qu'on marche ensemble. Point. On doit marcher ensemble. Chacun ses convictions. L'histoire fait évoluer les convictions. On ne dit pas, je ne ferai jamais. Un homme ne dit pas que je ne ferai jamais. Un homme ne va pas comme ça. Quand tu dis que tu ne feras jamais, la vie t'apprendra que tu peux faire le contraire de ce que tu ne voulais pas faire. La vie est compliquée. Donc, je n'ai pas envie qu'on soit d'accord, mais qu'on marche ensemble. Je salue Patrick Ouanguen. Nous gérons nos contradictions. On n'est pas d'accord. On doit marcher ensemble. C'est très important. Ouais. Mais il y a des lois de la géopolitique. Ce sont des lois. La géopolitique, c'est une science. Docteur Edimo, c'est un économiste de renom. Il sait que l'économie, il y a des lois. Ce n'est pas une question d'humeur. Le volontarisme a des limites. Il y a des lois économiques. Si vous ne les connaissez pas, vous butez. C'est pareil pour la géopolitique. Si vous ne comprenez pas, si vous ne connaissez pas analyser les rapports dialectiques qui structurent à un moment donné une conjoncture géopolitique et qui doit être dépassée par des lois supérieures, vous allez vous buter. Donc, ce n'est pas une affaire sentimentale. Nous ne soutenons pas ce président parce que ce n'est pas une affaire d'amour. C'est parce que ce sont les lois de la géopolitique. Mon cher Bachir, c'est les lois de la géopolitique. Donc, il faut que cela soit clair. Donc, je suis d'accord avec Patrick qui fait être vigilant, mais et en même temps, il faut que nous regardions de façon lucide notre histoire et que nous comprenions que la guerre avec nos chefs d'État nous conduira droit à l'échec. Vous voyez un président comme Ouattara, avec qui je suis en désaccord. Moi, j'ai jamais entendu demander que les gens aient dans la rue ou l'ont renversé. Je reconnais qu'il est président de la Côte d'Ivoire. Je fais l'effort de digérer ça et je le connais comme tel. Il faut qu'un président exagère pour que je m'attaque à lui, pour que je le dénonce. Mais sinon, moi, les présidents africains, là où ils sont actuellement, je connais quelles sont les conditions historiques qui les ont produites. Je connais les lois qui les ont produites. C'est ces lois qu'il faut détruire par les individus. C'est de l'enfantillage politique de personnaliser les contradictions politiques. C'est de l'enfantillage. Combien de fois on va rappeler ça aux gens? Combien de fois on va rappeler ça aux gens? Les gens font comme s'ils découvrent le président Biya président. Ça fait 36 ans qu'il est là. Les gens font comme s'ils sont trop radicaux contre le peuple Biya. Ce n'est pas une affaire de radicalisme ou pas. C'est une affaire des lois. Quelles sont les lois qui permettent au président Biya, si on parle de lui de rester au pouvoir, alors vous maîtrisez ces lois, vous cassez ces lois et l'affaire est réglée. Mais si c'est une affaire de querelle de personnes, où les gens croient que la colère remplace l'intelligence, où les gens pensent qu'un radicalisme Biya sans fondement scientifique et intellectuel peut changer un régime, moi ça me fait sourire. Ça fait sourire. Donc, pour revenir à votre question... FMI, complice. Mais, selon les Gilets jaunes. Mais c'est très important. Ça, c'est important, ce qu'on est en train de nous dire là-bas. C'est très important. Nous, on a passé le temps à dire ici que, et dimanche encore, on le rappelait lors de votre émission, que il n'est pas possible de régler la question du franc CFA de façon fondamentale, je dis bien fondamentale, pas superficielle, sans le changement de l'ordre financier international. Nous l'avons dit. Parce que c'est un deal géopolitique entre l'Europe et les États-Unis qui maintiennent le franc CFA. Le franc CFA ne pourrait jamais exister si les États-Unis n'étaient pas les parrains de l'affaire. Et le FMI, c'est quoi? C'est une invention des États-Unis. Bretton Woods, c'est quoi? Voilà un docteur qui est assis à l'économie. C'est un maître de l'économie qui est assis là. Il sait de quoi ils sont en train de parler. Bretton Woods, c'est quoi? C'est une création des États-Unis pour maintenir la suprématie du dollar, n'est-ce pas? Et contrôler le système monétaire international. La France dit que, bon, ok, on est d'accord avec ça, on s'entend. Moi, j'ai ma part. Ferme les yeux sur le franc CFA, mais en dernier ressort, c'est le dollar qui va drainer vers lui tout le bénéfice. Donc, c'est ma part. Le deal est là. Voilà pourquoi vous voyez, la Banque mondiale, c'est un Américain. Et le FMI, c'est un Français. C'est un deal, mon cher Bachir. C'est un deal. La France viole les accords
de la zone franc. L'article 7 dit que quand il y a crise, il n'y a pas un débat. La France doit approvisionner. Il n'y a pas de débat. On ne dit pas qu'il faut faire la bonne gouvernance. Non. On ne dit pas que il faut changer la gestion. Non, on dit que donc, tu approvisionnes. Parce que tu prétends que tu garantis la monnaie. Elle n'a jamais respecté ça. Chaque fois qu'il y a crise, elle va appeler le FMI, elle va se caler le FMI pour nous imposer le justement structurel et d'évaluer. C'est-à-dire qu'elle ne paie rien, elle ne paie même pas un copec. Au contraire, la crise la rend encore plus riche parce qu'elle vole davantage pendant qu'il y a la crise. On sait pas ce que dit la zone franc. Comment voulez-vous que je ne me réjouisse pas que les gilets jaunes mettent ça sur la table? Que le FMI là. Et vous savez, Bachir, c'est mon cheval de bataille depuis le FMI. Dénoncé depuis le FMI. Que les gilets jaunes disent que non, le FMI là, qui est dirigé par une reprise de justice. Parce que Christine Lagarde a été reconnu. Les gilets jaunes l'ont rappelé dans ce même élément. Bon, j'avais dit c'est un jour, m'avait interrompu. Je vous ai interrompu, tout à fait. Oui, bon, alors, aujourd'hui, on en parle. Bon, voilà, merci de me laisser parler ça pour aujourd'hui. Les gilets jaunes nous disent que le FMI est dirigé par une reprise de justice. C'est-à-dire, on l'a reconnu coupable d'un délit en France. Mais on a dit qu'on ne la juge pas. Donc, une personne qui est comme ça peut parler fort là-bas au FMI à la France. On la tient. Donc, elle est là pour veiller sur les intérêts de la France. Elle va veiller dessus. Pour tordre le cou aux Africains, nous étrangers avec les faux programmes. Heureusement que le panafricanisme est monté en puissance. Et vous voyez que la synergie avec le président jusqu'à aujourd'hui a empêché la dévaluation. Oui. Vous voyez ce que ça peut produire? Oui. Et est en train de créer des conditions dans le silence d'une démarcation à la fin. On est dans un processus irréversible. On va tordre le cou du franc CFA. Mais c'est un processus dialectique. C'est un rapport de force qui est basé sur le fait que nous venons de très loin. Il nous faut maîtriser tout ce qui entoure. Il nous faut comprendre les règles cachées du système international pour que quand on sort du franc CFA, la France et ses amis ne viennent pas nous tordre le cou. Mais ça, on a été travailler dessus. Le docteur Dimo d'ailleurs, notre convention, l'un des thèmes de la convention, vous le savez, c'est de réfléchir sur ces questions-là. Très bien. Allez, merci.